Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire les prévisions pour le mois d'août pour les béliers sur le plan général. Donc évidemment, prenez uniquement ce qui résonne avec vous et pour les personnes qui voudront aller plus loin, il y aura une extension à cette vidéo sur le plan sentimental qui sera juste en dessous en barre d'informations. Et comme toujours, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu. Alors là, pour les énergies générales par rapport aux béliers, c'est très intéressant parce que tout est relativement raccord. C'est-à-dire que la première chose qui est évidente, c'est que si vous étiez dans un état de stagnation et de blocage, là, on voit qu'il y a des choses qui vont se remettre en mouvement. Pour moi, il y a vraiment une espèce de phase d'hibernation où vous avez, je pense, alors je ne vous le souhaite pas, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu quelque chose qui a été global pour ce signe. C'est des déceptions, une forme de désillusion, de devoir revoir les choses sous un autre angle et au final de se sentir un petit peu comme si on s'était pris à son propre piège ou comme si on avait vu des choses qui n'étaient pas. En fait, il y a un peu cette notion, vous savez, quand on se rend compte on s'est fait un petit peu des films, qu'on a déroulé complètement quelque chose, une idée, et qu'au final, rien de tout ça n'était ancré dans quelque chose de tangible. Ce qui fait qu'au final, on est souvent déçu parce qu'on avait des attentes complètement dingues, et au final, ces attentes ont été construites sur des projections et au final sur des suppositions qui n'étaient pas ancrées dans quelque chose de réel. Donc en gros, c'est partir un peu voilà, dans sa tête, à faire dérouler un film et puis se rendre compte à la sortie que ce que l'on avait supposé ou ce que l'on attendait ne s'est pas produit ou n'arrive pas de la manière dont on le voudrait. Donc là, on va vous demander de travailler vraiment principalement. Déjà, vous, il y a quelques chakras à rééquilibrer pour les personnes avec qui ça parle. Vous avez le chakra du plexus solaire qui est en lien avec le vœu de sacrifice qui sera à révoquer au niveau des vœux karmiques. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas ce que sont les vœux karmiques, la vidéo explicative est juste en dessous dans la barre d'infos. Donc vous avez le plexus solaire qui est un peu en disharmonie, qui est en lien avec le vœu de sacrifice. Et nous avons le chakra racine qui est en lien avec le vœu de pauvreté. Ce que je ressens ici, c'est quand même les deux chakras principaux donc qui partent du bas de la colonne vertébrale. Il faut revoir peut-être aussi qu'est-ce qui vous motive et qu'est-ce qui vous anime vraiment dans la vie. On pourrait nous parler peut-être d'avoir... je ne vois pas forcément des changements de carrière, des redirections à 180, mais là plutôt réajuster vos véritables désirs et canaliser cette envie d'avancer pour aller justement dans une direction sans vous disperser. Parce que j'ai l'impression que c'est très fouillis, c'est très un peu partout, on y va un peu dans tous les sens. Là, on vous demande plutôt, on vous conseille plutôt de vous focaliser sur un objectif et de rester et d'aller au bout et de concrétiser l'objectif et au contraire de sortir d'une forme de jonglage entre plusieurs peut-être disciplines, plusieurs personnes si c'est dans le milieu, dans le domaine sentimental et de pouvoir utiliser en fait cette force créative, on peut dire, que vous soyez dans un domaine créatif ou non, mais pour pouvoir au final comment je peux dire, pour pouvoir boucler un chapitre qui de toute façon est en train de se boucler sur vous malgré vous. C'est un peu ce truc de, je sais pas pourquoi l'image qui me vient, c'est dans Indiana Jones. Je crois que c'est pas le premier, l'Arche perdue. Je sais plus, c'est celui où on voit au début qu'il est perdu dans une espèce de jungle là au fin fond du Mexique ou je sais pas où et où il est avec son assistant et il se retrouve dans la grotte pour prendre le masque en or et en fait à partir du moment où il lève le masque pour mettre un poids dessus pour pas activer les mécanismes, les pièges, il y a une énorme boule, une énorme boule en pierre qui commence à dévaler. Il doit courir pour sortir le plus rapidement possible. Bah vous c'est ça. Le mécanisme il a été enclenché, la suite elle est au programme, mais si vous voulez pas être complètement écrasé par le changement et les choses que vous n'aviez pas vraiment on va dire envisager, je vous conseille de faire les choses de manière graduelle, incrémentale et surtout de les faire dans le bon ordre. Mais dans tous les cas, ce qui est bien chez vous, c'est que même si vous arrivez en bout de course complètement à bout, à plat, et vous vous dites au secours, lâche au bout du rouleau, quelque part, malheureusement, celles et ceux qui n'auront pas fait un travail d'introspection au préalable ces derniers mois vont se retrouver un peu broyés au bout du rouleau. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous en êtes arrivé là, enfin, c'est-à-dire que vous êtes arrivé au bout du bout, et là on nous parle que d'ici la rentrée, donc on verra en septembre ce que ça nous dit, on nous explique ici que d'ici la rentrée, vous aurez de nouveaux projets vraiment prêts
à éclore, entre guillemets. Donc ça voudrait dire que si des choses que vous aviez enfouies en vous, qui sont encore peut-être encore un peu pas tout à fait conscientisées encore dans le subconscient, les choses ont commencé à s'éclaircir, à être beaucoup plus, au final, logique, c'est pas le bon terme, mais beaucoup plus évidente, on va dire, d'ici la rentrée. Donc j'ai envie de vous dire, en août, essayez de focaliser votre attention sur une chose en particulier si vous avez un projet, de nourrir quelques relations vraiment qui vous tiennent cher, mais de pas trop vous disperser, de pas disperser votre énergie. Il y a une idée aussi de devoir se reposer, donc il y a un besoin vraiment de faire un break, de souffler. Et si vous avez des pics de créativité, de vous en servir, mais sans vraiment avoir d'attente derrière. De le faire juste pour le plaisir de le faire, sans vraiment se demander est-ce que ça va marcher, est-ce que c'est ça qu'il faut faire. Non, juste d'enlever les filtres, d'enlever ce besoin de compétition ou d'avoir voilà quelque chose de tangible et de pratique, mais juste de faire les choses pour le plaisir de les faire en fait. Hein. Au niveau des conseils qu'on vous donne, alors c'est très intéressant qu'on nous dise de partager la honte. Quand je partage mes plus grandes souffrances, je me donne la permission d'être. Quand je partage mes plus grandes souffrances, je me donne la permission d'être. Donc, c'est peut-être ça qu'on nous dit ici. C'est peut-être que certains béliers auraient tendance à vouloir un petit peu étouffer leur déception et leur peut-être vraiment leur tristesse, ou leur colère, ou en tout cas voilà des émotions lourdes, d'étouffer tout ça en étant hyper productif, hyper actif, en essayant de faire plein de choses en même temps pour se distraire en fait du vrai problème de fond et de l'endroit qui fait mal. Et là on vous dit qu'au contraire c'est en partageant ouvertement et en étant prêt ou prête à accueillir ça que vous allez vous sentir beaucoup plus léger au final et beaucoup plus soutenu par des gens qui comprendront d'où vous venez en fait et ce qui vous arrive. Donc là on vous dit que le dialogue et la communication va être quelque chose de clé ce mois-ci. On vous dit aussi, et c'est ce que je vous disais, c'est très raccord avec ce que je vous disais, c'est on vous dit de lâcher les expectations, les attentes, lâcher les attentes. Seules les meilleures, enfin on va dire seules les plus hautes possibilités arrivent à moi, que je puisse les envisager et les imaginer ou non. Donc là, on vous dit aussi de vous en remettre un peu à la vie, à savoir que ce qu'on va vous proposer, je pense, pour la plupart des béliers, ça va être des choses qui vont être exactement ce dont vous aurez besoin, mais pas forcément ce que vous voulez. C'est ce dont vous avez besoin. Donc vraiment, là, il y a un gros travail ouais, il y a un gros travail à faire de fond sur à peu près tout, hein. Surtout au niveau de vos émotions et de pouvoir vous autoriser à les vivre, même si et à vous accepter qu'elles sont là aussi plutôt que de les rejeter si ce sont des émotions qui vous dérangent évidemment. Hein. Au niveau du conseil, on vous dit quoi? Gratitude et célébration. Je suis en gratitude pour le chemin parcouru, je célèbre les beautés de mon âme en train d'émerger en moi. Donc ça, c'est une très bonne aussi ressource que je mentionne peut-être pas assez en général dans les tirages, mais c'est vrai. Gratitude. Remercier la vie, remercier Dieu, remercier l'univers en fonction de vos croyances pour déjà tout le chemin parcouru et tout ce que vous avez déjà. Et ça va permettre un peu de contrecarrer cette peut-être sentiment d'insatisfaction, peut-être chronique pour certaines personnes qui m'écouteraient, à se dire que c'est jamais assez, qu'une fois qu'un objectif est atteint, il faut aller au deuxième et ainsi de suite. Et au final, on ne prend jamais le temps, on est toujours dans une espèce de projection du futur et on ne prend pas le temps d'apprécier le moment présent pour ce qu'il est et de profiter de ce que l'on a maintenant. Donc là, on vous dit en août, profitez de ce qui est déjà là, travaillez et libérez ce qui doit l'être et ensuite vous partirez avec des bases beaucoup plus claires d'ici la rentrée. Voilà ce que je peux vous dire, les béliers. Écoutez, pour celles et ceux qui me suivent pour l'extension sur l'aspect plus sentimental, le lien est en barre d'infos. Pour les autres, merci de m'avoir écouté. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner, évidemment, si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.